une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Il faut noter, ôtez la pierre. Tout à l'heure, il a dit quoi? Où l'avez-vous mis? Après, il dit, ôtez la pierre. Amen. Et la Bible dit, Marc, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà. Il y a une qui pleurait, qui dit, si tu étais là. Et l'autre qui dit, il sent déjà. Amen. Marie disait, si tu étais vite arrivé, mon frère n'allait pas mourir. Au moins, elle avait une parole un peu d'espoir. Mais l'autre, Marthe, elle dit carrément, ils sont déjà. Amen. C'est-à-dire, il n'y a plus d'espoir. Alléluia. Amen. Ils sont déjà. Jésus, il n'y a plus d'espoir. Je sais que tu fais des miracles, mais là, tu ne peux rien faire. C'est Marthe qui dit ça. Et dans nos maisons, dans nos communautés, nous avons des maris et nous avons des Marthes. Donc, ils t'encouragent et donc, ils disent non, arrivé là, même nos prières ne peuvent rien. Fermons l'église et abandonnons tout. Restons carrément à la maison parce qu'il n'y a plus d'espoir. C'est qui dit Amen. 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 Il ne devait pas faire comme le prophète ivoirien qui dit donnez-moi un amen, je continue. Alléluia. Amen. Amen. Tu donnes un amen à Jésus-Christ, pas à moi. Amen. Amen. Et il dit ceci, m'a dit, ils sont déjà. Car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire de Dieu. Tu verras ma gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Alléluia. Amen. Jésus lui a dit ça. Merci Seigneur. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et là maintenant, il ôtait la pierre et Jésus leva les yeux en haut et il dit ceci. Alléluia. Amen. Comme je vous le disais auparavant, ce n'était pas Jésus qui veut faire le miracle. Il attend l'ordre de son Père. Amen. C'est pourquoi il a dit dans sa parole, tout ce que vous allez demander au Père en mon nom, je le ferai. Mais si il le fera. Tout ce que vous demandez au Père en mon nom, il le fera. Alléluia. Amen. Arrêtez de demander des choses à Jésus. Arrêtez un peu. Amen. D'une part dans la Bible, Jésus a dit de lui demander quelque chose. Il y a des chrétiens qui font des prières stupides. Il le dit souvent. C'est des prières stupides. Seigneur Jésus, donne-moi. Seigneur Jésus, fais-moi. Seigneur Jésus, c'est des prières stupides. On dit, demande à Dieu le Père au nom de Jésus-Christ et tu as le miracle. Amen. Il y a longtemps qu'on a prié dans l'ignorance. Il faut qu'on se réveille maintenant. Alléluia. Les temps sont mauvais. Alléluia. Et il dit ceci. La Bible dit, Jésus leva les yeux. Et il fait cette prière. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Vous voyez, Jésus marchait, tout ce que il marchait en prophétique. Ses paroles sont prophétiques. Ses démarches sont prophétiques. Quand il te salue, même tout c'est prophétique. Il dit, je te salue parce que tu m'as déjà exaucé. Mais le mort est déjà là. On dit déjà le mort sent. Jésus prononçait ses paroles prophétiques juste pour détourner la parole, c'est-à-dire pour neutraliser la parole négative que les gens autour de lui prononçaient. Aujourd'hui, Jésus dit quoi? Les gens chantent, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Mais dès qu'on te voit et puis on te dit, Trump est là et les choses sont difficiles, au lieu de rejeter, pour dire moi je ne suis pas terrestre, je viens du ciel, c'est Dieu qui décide tout pour moi, ce n'est pas Trump qui décide pour moi. C'est vrai, hein? Oh, vraiment. En tout cas, moi, là où je suis, je sais comment faire pour rentrer au pays. Et là, tu as échoué, tu as demandé au diable. Parce que comme l'homme de Dieu vient de le dire, c'est une erreur. C'est pas mensonge, c'est vrai que Trump est arrivé, il prend des lois, il prend des décisions. Alléluia. Mais tu ne dois pas vivre selon les erreurs, mais tu dois vivre selon la pensée divine. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Il n'a pas dit que tu m'exauçais ou que tu vas m'exaucer. Il dit que tu m'exauces toujours. Alléluia. Amen. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Amen. Amen. Le verset 43. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et le mort sortit. C'est la partie du film. Le mort sortit
Le mort qui sent, il n'y avait plus d'espoir. La Bible dit que quand le mort a entendu la voix de Jésus, le mort reprit vie. Parce que Jésus a dit, je suis la vie et la résurrection. Alléluia. Il dit, je suis la vie et la résurrection. Donc le mort, quand il a entendu sa voix, il sortit. Un mort. Alléluia. Il a entendu la voix de qui? De Jésus-Christ. Parfois nous ne voulons pas entendre la voix de Jésus-Christ, mais nous voulons entendre la voix des hommes. Et nous échouons toujours. Toujours on échoue. Amen. Le mort et le mort sorti. On dit, le mort sorti. Les pieds et les mains liés de bandes. Et le visage enveloppé de linge. Jésus leur dit, déliez-le. Tout à l'heure, il a dit, Jésus a dit quoi? Où l'avez-vous mis? Je suis pas là qui? Je suis pas là qui? Où l'avez-vous mis? Il dit, ôtez la pierre. Jésus n'est pas allé ôter une pierre. Les chrétiens qui s'asseyent, qui prient, je veux le boulot, et qui s'asseyent à la maison, j'ai déjà prié, Dieu fera un miracle, et tu ne vas pas aller déposer les CV, tu ne vas pas aller déposer les choses partout, tu ne vas pas sortir de ta maison, aller chercher le boulot, bien aimé, tu ne verras rien. Tu peux être un chrétien qui fait des sons du